Salut à tous, partie 2 du point upgrade, épisode 39. Vous allez voir, j'ai plein de petites choses à vous montrer, notamment une petite déception. Mais tout ça, ça se passe après le générique. Alors, générique. Qu'est-ce qui se passe? Bah tout simplement, je la protège parce que là, je suis prêt à peindre l'arceau. Donc, pour rappel, hein, il devait être noir et rouge, après il devait être tout noir, après il devait être tout rouge. Bah là, il va être tout rouge. Parce que j'ai tout un stock de bombes de peinture GT2I. Il faisait une promo pendant un moment, les trois bombes de peinture rouge, haute température, je sais plus c'était combien. Et puis je les avais reçues, elles s'étaient abîmées. Et dans dans les même pas 2 jours qui suivaient, ils m'ont renvoyé des neuves. Et j'ai toujours les anciennes qui m'ont dit de garder, mais qui fonctionnent quand même. Donc on va tout barbouiller en rouge. Et pourquoi j'ai protégé la chignole? Bah, je la protège de ce qu'on appelle le brouillard, donc en peinture. Ah, moi j'ai des connaissances en chimie que t'as pas. Le brouillard, c'est ce nuage un peu avec des particules de peinture qui se déplacent quand on pulvérise. Et donc là, vu que je suis devant la porte, eh ben, on va éviter de mettre du brouillard rouge sur la voiture. Bon, bah voilà. Alors, je vous filme pas tous les travaux parce que c'est pas très intéressant. Enfin, du moins les étapes, hein, le ponçage, tout ça, c'est pas intéressant. Mais je peux vous filmer un peu la peinture, même si, à mon avis, c'est pas passionnant. Alors voilà, j'ai tout ça en bombe de peinture GT2I. Donc quand je vous disais, il y en a qui étaient abîmés quand je les ai reçus. C'était du style, il y avait cette espèce de mousse là qui s'était formée en bas des bombes, comme si elles avaient fui, mais en même temps c'est pas de la peinture rouge. Je sais pas du tout ce que c'est. Là on a la première couche. Bon, vous voyez, c'est pas parfait, c'est pas encore uniforme, mais j'ai utilisé même pas trois quarts d'une bombe. Je vous rappelle, j'ai 8 bombes. Bon, ça va aller. Bah plus que 7 maintenant. Celle qui avait fui un peu, là, que j'avais reçue, bah, elle marche très bien, hein. Enfin, elle fonctionne très bien. Comme celle-là, là, par exemple. Mais il doit en manquer. Ah, quoi qu'elle a l'air pleine. Je sais même pas si c'est pas des produits d'un autre truc sur lesquels ils étaient stockés. Enfin, si les bombes de peinture étaient stockées à côté d'un autre produit et que ça a fui sur la bombe, je sais pas, en même temps, ça a l'air d'être aux jointures. Après, si c'est un produit qui a débordé et qui a séché. Bref, on s'en fout. Personnellement, je m'en branle. Elles ont l'air d'être pleines, elles fonctionnent. Enfin, en tout cas, la peinture est valable à l'intérieur. Je sais pas comment on peut dire. Elle est. Hmm, je sais pas. Elle est bonne. La peinture est bonne. Non, moi je crois qu'il faut que vous arrêtiez d'essayer de dire des trucs. Bref, en tout cas, voilà, première couche. J'ai laissé sécher un peu. J'ai passé le décapeur thermique partout. On va rebarbouiller avec une nouvelle bombe. Alors là, on va s'attaquer à l'autre face. Alors oui, j'ai posé un peu tôt. Allez, vous voyez, sur les tréteaux, l'arceau. Parce qu'il était sec, mais pas suffisamment pour... voilà. J'ai fait le con, j'assume, je repasserai un coup sur les deux points ici, en espérant que ça va pas trop abîmer. J'ai testé là un peu sur celui-là. Il va falloir passer plus de couches forcément, mais ça fonctionne. Donc je vous montrerai ça après. A few moments later. Alors je viens de lever, de regarder en dessous, apparemment ça n'a pas marqué. Il est content. Tant mieux. De toute façon, je vais peindre de ce côté-là. Et je vais bien laisser sécher, je pense, toute la nuit pour réattaquer l'autre côté demain. Et en attendant, je peux avancer sur celui-là aussi. Bon, on en est à 3 bombes de peinture. On est sur le verso là, de cette partie de l'arceau. Je sais pas où est le cadavre de la troisième bombe. Je retrouve que celle-ci. Après tout, enfin après on s'en fout. Ça c'est en train de sécher. Je vais le passer un coup de décapeur. Là de ce côté-là, pareil, il faut que j'applique un peu partout, bien comme il faut. Mais je bombarde pas trop sur cette partie d'arceau parce que avec la chance que j'ai de la peinture qui va passer en dessous, qui va aller sur la caisse. Je suis pas chaud. Bon, et ben ça, on en voit le bout. Enfin, on en voit le bout. Ça se peint gentiment. Mais je me rends compte que bah, je vais mettre une dose
vraiment conséquente de peinture, mais il faut ce qu'il faut. Parce que là, cette bombe-là, qui n'est pas une GT2i, hein, elle est à peine entamée et je trouve qu'il y a déjà une sacrée épaisseur de peinture de ce côté-là. Bon, après, j'ai ça à faire, hein, faut pas oublier. Mais ça se fait, ça se fait. Ça, visiblement, il n'y a pas de coulure hein, de ce que je vois. Et puis, la peinture, elle tire gentiment, elle se tend. Bon, on va continuer. Hein. Tant qu'on peut appliquer, on applique. Tant qu'il y en a, on continue. Ok, let's go. Eh bien, à première vue, ça ne m'a pas fait de marque notable. Par contre, on voit qu'il faut que je repasse des couches de ce côté-là. Parce que c'est beaucoup moins rouge, beaucoup moins couvert. Il y a des zones où ça mériterait d'être un peu plus peint. Mais de toute façon, c'est au programme. Mais là, on va s'attaquer à cette partie-là. A few moments later. Alors, je dois bien admettre une chose, c'est qu'au tout départ, quand j'hésitais encore pour la couleur de l'arceau, et même récemment, hein, quand j'ai commencé à le repeindre en rouge, j'avais très très peur que ça donne un effet jouet au niveau de la texture de la peinture et de la teinte. Alors là, je vois le retour sur l'écran, ça fait beaucoup plus clair pour vous que pour moi. Problème de vue mis à part, hein, mon téléphone a toujours eu cet effet-là. Et en fait, je trouve que ça va, en fait. Ça fait beaucoup d'en fait. Le rouge est pas trop tape à l'œil, encore une fois, en vrai, hein, je parle. Et là, surtout la texture de la peinture ne donne pas cet effet jouet dont j'avais peur un petit peu. J'avais peur que le rouge donne au tube d'acier un effet plastique au visuel, ce qui là pour le coup aurait vraiment fait jouer et j'ai pas l'impression que ça soit le cas. N'hésitez pas à donner votre avis dans les coms, mais j'ai l'impression que non, bah, ça fait juste tube peint, en fait, tube en acier. Donc bon. De toute façon, maintenant c'est fait, on va pas faire marche arrière. Alors là, on est le lendemain, j'ai laissé sécher toute la nuit, et il y a une scène de crime en dessous. Pas de coulure ni rien. Le rouge sur la partie qui était peinte en noir a tiré un petit peu au... Ouais, c'est un rouge, alors vous à l'écran ça rend pas pareil, mais assez foncé. Là c'est un peu plus clair, forcément. C'était une base sur la base directe de l'arceau. On reste à peu près, on reste quasiment très peu de choses près sur la même teinte. Et encore que je vois même pas la diff là. Euh, Pas de coulure. En l'occurrence, c'est nickel. Et je suis venu pour en découdre pour finir les... Il m'en reste combien? Là, il doit rester une demi-bombe. Et ces deux-là. Et puis, il y en avait une autre aussi. Ah non, c'est bon, je l'ai terminé. A few moments later. Et bah, ça suit son cours. Hein. Il me reste qu'une bombe. Avec laquelle je vais faire le verso de cette partie d'arceau. Ici, gentiment. Alors, j'avais peur hier que de la peinture passe en dessous. Et en fait, en dessous, j'ai mis un drap de toute façon. Donc, c'est protégé. Alors ça, je l'ai laissé sécher toute la nuit sur les tréteaux. Et quand je suis arrivé, en fait, j'avais pas assez attendu que la peinture sèche. Et du coup, ça m'avait fait deux marques comme ça, là. C'est pas un peu con, lui. De chaque côté. Qui équivalaient au point d'appui sur le tréteau. Non, pas qui équivalait. Qui correspondait. Putain, je vais parler comme United Driver, moi. Donc qui correspondait au point d'appui. J'ai repassé un coup de barbouille dessus. Ce que je vais faire là, c'est attendre que ça sèche, l'aider aussi à sécher avec le décapeur. Et la dernière bombe, pour le verso, ça je vous l'avais dit, j'ai déjà utilisé 8 bombes. Donc au total, je sais pas, je crois que c'était 400 millilitres. Enfin, je sais pas ce que ça représente en termes de poids, mais en tout cas, ça a de la gueule, enfin, je trouve. En l'occurrence, je n'ai pas vu de coulure, donc je suis plutôt assez fier de moi. Côté CB, alors, je vous avais dit, il me restait à tout simplement à trouver un support pour ça et puis câbler le plus et le moins. De toute façon, le plus c'est là.
Et puis le moins, on le chope n'importe où. Et bah, il n'y a plus qu'à l'enlever. De quoi? Parce que, tout simplement, ce n'est pas une CB qu'il me faut, mais un émetteur VHF. Globalement, ça a la même gueule. Mais au niveau de cette partie-là, vous avez des numéros, certainement pour régler les fréquences ou quoi. Mais surtout, la grande différence, c'est que ça n'utilise pas les mêmes fréquences. Et la CB ne sera pas compatible avec mes Toki et mon antenne. Et bah donc voilà, j'ai plus qu'à l'enlever et à m'acheter un émetteur VHF. Je remercie François d'ailleurs qui m'a donné l'info. Faut toujours que vous veniez foutre votre merde. J'aurais bien voulu le savoir avant, mais j'ai ma poisse habituelle. Que voulez-vous? Donc bon bah voilà, hein, en espérant que le propriétaire de la CB veuille bien la récupérer. Ça fait un peu schlag de dire bah finalement je te l'achète pas, mais elle va me servir à rien. Donc voilà, de ce côté-là, il n'y a plus qu'à l'enlever. J'en ai marre, putain, mais j'en ai marre. J'ai pas à ce niveau-là, vous voyez le sol? Il y a du brouillard, donc c'est les particules de peinture qui se déplacent avec l'air, qui est arrivé jusque, vous voyez là, l'aileron? Enfin le béquet, c'est un béquet par un aileron. Et béquet. Voilà. Plein de brouillard rouge, il n'y a plus qu'à le nettoyer. Et Yaris, elle a pas mangé apparemment. C'est chiant. C'est pour ça que, idéalement, il faudrait des grands locaux avec une partie carrosserie, une partie mécanique. Une partie stockage aussi. Mais bon, on peut pas tous avoir le garage de GTA. Ouais, c'est pas faux. Détail amusant, depuis que, vous vous rappelez, j'avais mis de l'anti-rouille, destructeur de rouille, sur un écrou sur le train arrière. Un truc qui m'avait rendu dingue d'ailleurs, parce que tout le train arrière était neuf. Et j'avais, depuis tout ce temps, donc avant cet été, enfin depuis cet été, je n'ai pas enlevé les scotch de protection. Donc je veux juste faire ça là. Je m'aperçois qu'on ne voit rien du tout. Voilà, c'est tout pour la partie 2 du point upgrade épisode 39. Plusieurs petites choses que je vous ai montrées qui finalement font avancer ou reculer le projet parfois. Quoi qu'il en soit, le projet évolue et il faut vous attendre dans les jours ou les semaines à venir à des évolutions, notamment sur la chaîne. Parce que je compte essayer de la rendre un peu plus pro, un peu plus carré. Et même si je veux toujours pas devenir youtubeur, c'est vrai que si je peux récupérer des abonnés et que ça me permette de me débloquer des sponsors ou des partenariats, ben, je veux pas cracher dessus. Donc, ne soyez pas déstabilisés, des choses vont changer sur la chaîne, mais on reste sur la même formule de base. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine dans un prochain Pro Upgrade. Salut!